Bienvenue sur S'ouvrir à l'amour, le podcast qui va t'aider à transformer ta vie amoureuse. Je suis Sandy Kaufmann, coach de vie certifiée. Sur ce podcast, je t'aide à comprendre et à changer tes mécanismes en amour afin de rencontrer la personne qui te correspond et construire une relation de couple épanouie. Tu y trouveras des réflexions, des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 4, pourquoi autant d'avis différents sur les coachs en amour. Ça, c'est souvent une remarque que j'ai reçue de beaucoup de personnes qui commencent l'accompagnement avec moi, qui viennent vers moi et qui me disent « Mais Sandy, c'est quoi le juste ?» J'ai vu beaucoup de coachs en amour, leur contenu sur Instagram, Facebook, leurs vidéos. Et puis, ils disent beaucoup d'avis différents et puis j'ai un peu du mal à savoir c'est quoi la chose qui est juste et c'est quoi la chose qu'il faut faire en amour. Et donc, j'ai pensé que c'était intéressant justement de faire un épisode là-dessus parce que c'est vrai que ça peut porter à confusion. J'ai essayé de lister un peu les principales contradictions que j'ai pu voir des personnes, des coachs que je connais. Et puis, bien sûr, cette liste, elle est pas exhaustive en fait. Déjà, la première chose, il y a les approches qui sont plus orientées sur les symptômes, c'est-à-dire comment aborder quelqu'un, quelle est la meilleure technique de drague, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à rencontrer quelqu'un en ligne. Et puis, l'autre approche qui est plus orientée sur les causes, quels sont les modèles d'amour que tu as pu apprendre en fait dans ta vie et qui influencent bien sûr les résultats que tu as en amour aujourd'hui. Ensuite, il y a la question des besoins et des attentes, où on peut entendre que finalement l'autre, il n'est pas responsable de répondre à tes besoins, et de l'autre opposé, où oui, quand même, tu as le droit d'avoir des attentes et des besoins dans ta relation. La question de l'amour inconditionnel. D'un côté, on dit oui, il faut arriver à aimer inconditionnellement l'autre, et puis de l'autre, on peut voir une autre tendance qui dit non, l'amour inconditionnel dans une relation, c'est impossible et tu as le droit d'avoir des exigences dans la relation. L'approche genrée ou pas, est-ce que les hommes et les femmes sont différents? Est-ce qu'il y a des différences ou est-ce qu'au contraire c'est archaïque et dépassé et qu'il faut arrêter de cultiver cette approche genrée? Encore à nouveau sur l'amour de soi, quelque chose que j'entends souvent. Donc la première tendance, c'est de dire oui, il faut t'aimer toi-même pour arriver à être heureuse dans tes relations. Et puis l'autre extrême qui dit non, t'as pas besoin de totalement t'aimer toi-même pour arriver à être en relation. Et je pense que c'est important de parler de ces différences parce que ma réponse pour moi c'est de se dire d'où est-ce qu'elles viennent toutes ces différences? Pourquoi les personnes qui deviennent coach peuvent donner des avis aussi différents et comment toi tu peux faire finalement pour démêler le vrai du faux et savoir ce qui est bon pour toi, pour ta situation personnelle. Un point que j'ai oublié, c'est aussi l'impact du passé, donc de tes expériences passées, en gros, sur ta vie amoureuse maintenant. Là, il y a vraiment des avis un petit peu, je dirais, opposés où finalement, des approches plus thérapeutiques dire oui, c'est important de guérir les blessures de ton passé pour arriver à être en relation et bien dans ta relation actuelle. Et puis, l'autre extrême qui dit non, tu peux décider maintenant, t'as pas besoin de faire une analyse de ton passé pour arriver à changer ta vie amoureuse. Et pour moi, la première chose par rapport à ça, c'est vraiment de se dire qu'il n'y a pas de blanc ou de noir. Il n'y a pas de juste ou de faux. Il y a beaucoup de gris. Et tout simplement parce que la réussite d'une relation, elle dépend pour moi de 3 grands facteurs. Il y a toi, il y a l'autre, et puis qu'est-ce que vous voulez de cette relation, dans quelle phase de vie vous êtes dans la relation. Et en fait,
Le fait d'avoir comme ça 3 facteurs, je pense que ça rend impossible de donner une formule qui marche. Et je pense que les coachs ou les thérapeutes qui transmettent en fait leur vision de l'amour, tout le monde le fait dans une bonne intention, sur la base des propres expériences que cette personne a fait ou sur la base des expériences que ce coach ou cette thérapeute a fait avec ses clients, ou bien encore sur la base des formations que cette personne a suivies et qui lui ont parlé, avec laquelle elle a eu une certaine résonance. Et donc ici, pour moi, je pense ce qui est important de considérer, c'est de se donner le droit d'avoir une certaine distance par rapport à ce que tu reçois comme information, parce qu'elle est forcément biaisée. Moi aussi, j'ai mon approche que je propose, qui est biaisée par mon expérience personnelle, qui est biaisée par l'expérience et les résultats que je vois chez mes clients. Et donc, j'avais envie d'aborder un petit peu ces sujets de différence et de t'inviter à te poser des questions en fonction de ton cas particulier. Donc, la première étape que je voulais parler, c'est l'approche des symptômes. Donc, les techniques de drague, les conseils pour rencontrer en ligne, le fameux « je fuis, tu me suis », le fameux silence radio. En fait, c'est plutôt des conseils qui aident à résoudre le fait de rencontrer quelqu'un facilement ou pas. Et sans contexte personnel, je trouve que c'est difficile de savoir si ces conseils-là, ils sont vraiment pour toi ou pas. J'ai essayé de mettre quelques exemples pour que tu voies un petit peu ce que je veux dire par là. Si je te donne l'exemple du « je fuis, tu me suis », donc le « je fuis, tu me suis », c'est quand tu arrêtes de donner des nouvelles pour que l'autre personne vienne te courir après. Alors peut-être que dans certains cas, ça marche, mais si tu es une personne qui a déjà tendance à fuir dans une relation, je suis pas vraiment sûre que c'est un conseil qui va pouvoir t'aider à avancer dans ta vie amoureuse. Le côté, est-ce que moi je dois faire le premier pas? Est-ce que je dois aborder quelqu'un en premier? Bah bien sûr qu'en soi c'est pas un mauvais conseil, mais est-ce que c'est pour toi approprié si tu as toujours cette tendance de courir après les personnes, les partenaires, et puis que toi en fait tu es plutôt dans ce mouvement d'aborder, et peut-être que pour toi la leçon plus intéressante, ça serait aussi d'apprendre à te laisser aborder, d'apprendre à recevoir dans ta vie amoureuse. Donc pour moi, vraiment, l'invitation que je voudrais te donner dans ce cas particulier, c'est si ce conseil basé sur un symptôme, comme je l'appelle, est-ce que ça va t'aider finalement à inverser ta tendance naturelle ou pas? Et je pense qu'en te posant cette question, tu arriveras à voir si le conseil donné peut être une expérience intéressante pour ton cas de figure précis. Ensuite, les avis qui sont très différents sur les attentes en couple. Je pense qu'il y a autant d'avis différents que de coachs. Et là, mon invitation aussi, c'est de réfléchir sur tes propres expériences et puis de voir si l'approche que tu as eue en relation, elle t'a servi ou pas pour toi. Donc, j'essaye de donner différents exemples. Donc, si tu as eu cette tendance de t'oublier en relation et puis de te suradapter, alors que peut-être l'avis d'avoir des attentes et puis d'avoir des limites et puis d'arriver à les exprimer, à ce moment-là, pour toi, ça sera peut-être un conseil qui peut t'aider dans ce cas-là. Si au contraire, tu as vraiment eu le sentiment que dans tes relations passées, tu étais avec un compteur et tu avais un degré de tolérance en fait très limité par rapport à ce que te donnait l'autre et de comment l'autre te donnait ses attentions et ses manières de s'intéresser à toi, eh bien là, cultiver moins d'attentes et plus d'amour inconditionnel, c'est peut-être quelque chose qui va t'aider toi dans ton parcours personnel. Si tu es plutôt dans le cas de la dépendance affective où tu attendais beaucoup de l'autre pour toi te sentir bien, bien sûr que prendre la responsabilité de tes besoins, ça va être plutôt un conseil qui va t'aider toi.
Et puis enfin, si tu sens que tu manques profondément d'amour en toi, peut-être tu peux te donner aussi le droit d'essayer les deux versions, c'est-à-dire déjà de t'apporter l'amour qui te manque par toi-même et aussi te donner le droit d'apprendre en relation et de guérir indirectement par le biais de cette relation en ce qui concerne l'amour de soi. Et pour moi, c'est vraiment de se dire, avant de prendre un conseil, de regarder comment toi tu procèdes, quels sont tes comportements, et ça passe par une phase finalement d'observation de toi, d'observation de tes comportements pour décider si finalement ce conseil-là ou pas peut t'aider dans ton expérience des relations amoureuses. Ensuite, cette approche de genre, est-ce qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes? Ça, c'est souvent un domaine où il y a beaucoup de réactions parce qu'il est chargé d'histoire. On a encore pas mal d'inégalités entre les hommes et les femmes. Il y a bien sûr un très grand aspect culturel où on a voulu mettre finalement l'homme et la femme dans des cases assez strictes et fermées. Et c'est sûr que là, ça génère beaucoup de remous et aussi beaucoup d'amalgames. Donc on a fait beaucoup des amalgames populaires finalement où un homme ou une femme ne se reconnaît pas à 100% dans cette description d'amalgame assez populaire. Ici, c'est encore une fois de prendre l'information et puis d'observer par rapport à toi qu'est-ce qui peut t'aider. Parce que oui, il y a plusieurs approches. Donc par exemple, si tu as l'impression de pas comprendre l'autre genre, le sexe opposé, et que tu as du mal en fait à comprendre les hommes ou les femmes en général, à ce moment-là, peut-être que l'approche genrée, elle va t'aider à mieux comprendre ou à te donner plus d'informations pour arriver à rentrer mieux en relation avec l'autre genre. Si tu sens que tu es plutôt dans une polarité opposée à ton genre, à toi, donc si par exemple tu es une femme et puis que tu sens que tu as une polarité masculine plus développée, eh bien à ce moment-là, prendre des informations sur la polarité féminine et puis cultiver ta polarité féminine, c'est quelque chose qui va très certainement pouvoir t'aider pour expérimenter une autre version de toi. Et puis au contraire, si tu sens que tu voudrais plus d'égalité, que tu voudrais avoir une approche un petit peu plus égalitaire dans ton couple, parce que tu sentais justement à chaque fois ce décalage, et à ce moment-là, tu peux vraiment cultiver en fait les différentes qualités que l'approche non genrée offre également. Enfin, pour tout ce qui est de se dire, voilà, moi j'ai envie d'assumer et de pouvoir séduire comment j'ai envie, et puis au contraire, si j'ai envie plutôt de me laisser courtiser, eh bien c'est à toi peut-être de tester les différentes approches qui te correspondent plus à toi et voir comment ça marche pour toi. Un autre point, c'est ce passé, cet impact du passé, et puis comment on peut guérir le passé. Il y a vraiment, je dirais, 4 grandes approches de ce que j'ai pu voir ou expérimenter personnellement. Il y a, je dirais, le premier groupe qui est l'approche plus thérapeutique, où en fait, on prend conscience, on parle de son passé et puis ça permet de mettre un peu des mots sur les formes d'attachement qu'on a appris et de s'en détacher en fait pour arriver à rentrer dans des relations différemment. Et puis la grande étape thérapeutique en fait, elle passe par le dialogue avec le psychothérapeute ou un thérapeute pour recréer une nouvelle forme de relation ou de qualité relationnelle qu'on peut développer par le biais de cette relation. Ensuite, il y a toutes les approches qui sont un petit peu plus comme des déprogrammations, c'est-à-dire où on essaie de comprendre qu'est-ce qui a fait que tu as enregistré cette manière de fonctionner, on déprogramme cette manière de fonctionner et puis on reprogramme quelque chose qui est plus positif pour toi dans la situation actuelle. C'est toutes les approches de thérapie brève, de l'hypnose, par exemple la méthode que moi je pratique, elle est aussi dans cette catégorie-là.
Ensuite, il y a des approches un petit peu plus de coaching, je dirais, où tu prends conscience d'un comportement et puis tu décides de le changer en conscience pour passer outre le modèle que tu as appris. Et puis enfin, il y a tout ce qui est approche, je dirais, plus énergétique, où en travaillant sur ta vibration énergétique, tu arrives à attirer de nouvelles choses à toi. Et pour moi, en fait, ce que je t'invite à te poser comme question, c'est de te demander si le choix que tu fais pour l'approche qui te convient, c'est est-ce que tu choisis la voie de la facilité ou la voie du courage? Parce que si tu as par exemple la facilité de ressasser ton passé, de parler ton passé, mais que pour toi c'est un petit peu plus difficile de passer à l'action, de changer dans tes comportements, alors la tendance naturelle pourrait être d'aller parler de ton passé et puis de rester dans ce dialogue-là. Et peut-être ce qui pourrait t'aider, c'est au contraire de te bouger et puis d'aller plus dans l'action et de changer tes comportements. Ou bien si tu es, je dirais, dans le côté opposé, où tu as du mal à mettre des mots sur ton passé, tu as du mal à verbaliser ce qui s'est passé ou à avoir conscience même de ce qui s'est passé, à ce moment-là, ça serait peut-être plus bénéfique pour toi de dire, voilà, parler de mon passé, y mettre des mots, ça va m'aider à avancer. Et puis la dernière chose, c'est quelqu'un qui a peut-être réussi à identifier un peu ce qu'il répète, mais qu'il voit que ça change pas en fait, le fait que d'en prendre conscience, ça n'empêche pas de continuer à répéter les choses. À ce moment-là, peut-être que les approches plus des programmations, ça serait peut-être quelque chose qui serait différent de ce que tu as essayé jusqu'à présent. Le but ici, c'est de t'éviter, moi, ce que j'appelle la caresse thérapeutique, c'est-à-dire d'aller dans une approche qui est la facilité pour toi et qui ne va peut-être pas apporter, en fait, cette transformation parce que tu restes dans les choses qui sont faciles et tu ne vas pas dans les choses qui demandent du courage et qui t'apporteront finalement les vrais résultats que tu souhaites. Pour moi, le but c'est de te montrer qu'il n'y a pas une approche qui marche, que passer par l'observation et la réflexion sur tes mécanismes à toi, c'est ça qui va t'aider vraiment à changer. Et sur cette base, je me suis dit, moi, je vais faire mon manifesto en clamant haut et fort ce que je pense être l'approche qui me paraît la plus adéquate. Et ça n'engage bien sûr que moi. Pour moi, le passé, ça a vraiment une importance pour comprendre en fait les mécanismes que tu as appris. Et ces mécanismes-là, pour moi, il y a besoin de passer par une étape de déprogrammation parce que des fois, ils peuvent être tellement ancrés en toi que même en ayant conscience, des fois, ça suffit pas. J'ai une approche qui passe par le corps. Pour moi, tous ces schémas, ils sont vraiment pas ancrés que dans la tête. C'est vraiment des mécanismes qui sont ancrés dans le corps et je vais faire en fait un épisode de podcast là-dessus pour partager mon point de vue qui rejoint des points de vue comme The Holistic Psychologist, je sais pas si tu connais. Et ensuite, cette approche par le corps, elle va même plus loin parce que je pense que la tête influence ton corps, mais que ton corps influence ta tête. Et donc, dans les outils que je propose, en fait, on travaille sur ces deux aspects-là parce que pour moi, il n'y en a pas un qui est plus prioritaire que l'autre. Pour moi, le corps et l'esprit ont autant d'importance l'un que l'autre. Ensuite, par rapport aux hommes et aux femmes, je pense que les hommes et les femmes sont physiologiquement différents et que le fait de comprendre ces différences, ça aide tout simplement à mieux comprendre l'autre. Par contre, ça veut rien à voir avec l'égalité des genres et ça veut non plus pas dire que les hommes n'écoutent pas leurs sentiments et puis que les femmes sont faibles ou les choses comme ça n'a vraiment rien à voir. La nature est faite avec des différences et je pense que ces différences en fait nous complémentent et qu'il n'y a pas une raison à se sentir dominé ou inférieur par rapport à une personne ou une autre. Et enfin, pour moi, ce qui est important, c'est finalement que chaque personne reprenne confiance en son jugement,
Je reviens un petit peu à ce que j'ai dit au départ, il n'y a pas de blanc, de noir, il n'y a pas une solution qui marche pour tout le monde. Et pour moi, la solution, c'est finalement que toi, tu arrives à te poser les bonnes questions pour reprendre confiance en ton jugement et arriver à décider de la meilleure solution qui est là pour toi. Parce que tu es l'experte ou l'expert de ta vie et c'est vraiment l'objectif, en fait, qui est pour moi le plus important là-dessus. Une dernière chose qui est peut-être un petit peu plus pragmatique. Pour moi, il y a vraiment une distinction entre, ok, je parle de mon passé, j'essaye de comprendre en fait les mécanismes de mon passé, etc., d'accueillir tout ça, d'être dans la bienveillance par rapport à soi. Et le moment où il faut des fois se mettre un coup de pied aux fesses et puis avancer et puis agir et puis aller au-delà de ses peurs. Et je pense que pour moi, il y a vraiment un équilibre à trouver là-dedans, c'est-à-dire de pas rester dans le passé et se lamenter ad vitam aeternam sur son passé, de l'accueillir suffisamment pour guérir ces blessures qui nous bloquent. Mais une fois que le passé est réglé, le passé, c'est plus une excuse et de passer à l'action et d'agir pour sa vie amoureuse. Parce que il n'y a pas que le passé, il y a aussi la manière dont tu communiques, la manière dont tu te comportes, ce que tu oses faire, ce que tu oses pas faire, qui influence finalement les résultats que tu as dans ta vie. Donc, je suis un petit peu entre j'accueille le passé, mais aussi on passe à l'action, si je peux résumer ça comme ça. Donc voilà, c'était mon manifesto. Je sais que ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais je pense que c'est important en fait de clamer haut et fort ce qu'on pense et notre point de vue. Et j'espère que ça résonnera quand même pour certains d'entre vous. Et voilà, et je me réjouirais en fait d'avoir votre feedback là-dessus, de voir si pour vous, vous ressentez aussi cette confusion que j'ai mentionné au départ et d'avoir un petit peu comment vous avez trouvé vos solutions pour manœuvrer par rapport à tous ces avis différents que tu peux recevoir en fait par le biais des réseaux sociaux et des nombreux contenus que tu peux recevoir. Donc j'espère que cet épisode t'a plu et je te dis à un prochain épisode. Au revoir. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage qui en a besoin. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.